Investir dans du contenu vidéo en 2020, est-ce que c'est utile? Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour à toi qui m'écoutes. Nous sommes sur le podcast Matrice Marketing et c'est l'épisode 21. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Et j'accompagne donc les entrepreneurs à passer vers un nouveau palier pour booster ton business. Dans cet épisode, donc, on va regarder et discuter ensemble, enfin du moins je vais partager avec toi ma vision sur la vidéo et surtout sur cette problématique, savoir est-ce que c'est utile d'investir dans du contenu vidéo. Voilà, parce que c'est vrai que je discute pas mal avec des entrepreneurs et souvent la réflexion qui arrive c'est ouais mais bon, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Et puis moi tu sais Christophe, moi j'y connais rien en vidéo en plus, donc ça me fait chier. Je préfère attendre encore un petit peu avant de faire des vidéos parce que je suis pas à l'aise là-dessus, je sais pas comment faire, donc je vais me former un petit peu par rapport à ça. Et puis quand je serai prêt, je commencerai à faire des vidéos, donc pas tout de suite, mais ouais je te promets, j'en ferai un jour. Et effectivement, bon, c'est une façon de voir les choses, mais très franchement, on est en 2020 là maintenant. Il serait quand même temps, ça fait depuis plusieurs années qu'on en parle, de faire de la vidéo quand on est entrepreneur. Alors maintenant, je sais que évidemment le truc, comment dirais-je, qui pose vraiment problème, c'est le risque que l'on prend à faire des vidéos. Le risque que l'on prend parce que quand on est entrepreneur, forcément, on expose son activité professionnelle, on expose même son entreprise et on craint du coup ce que ça peut générer derrière, c'est-à-dire le regard des gens et puis se dire si on fait une vidéo pourrie, on aura passé du temps pour rien et ça risque plus de nous nuire que de nous apporter quelque chose de bénéfique. Ce que je comprends parfaitement d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que c'est un point de vue qui se défend. C'est un point de vue qui se défend. Néanmoins, je persiste à dire que ça peut être pas mal quand même de faire des vidéos, même si elles sont pas au top niveau. Et il y a d'ailleurs, c'est les Américains qui disent ça. Vous savez, cette phrase, je crois que je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast précédent, cette phrase qui dit « ugly sells better ». Ce qui veut dire en bon français, le moche vend mieux. Donc, il vaut mieux essayer de faire quelque chose qui soit imparfait que de chercher absolument la perfection, entre guillemets, de faire une vidéo. Parce que, tu sais comme moi, quand on cherche la perfection, pendant ce temps-là, on fait rien, on procrastine, et finalement, ça n'apporte pas grand-chose à notre business. Et puis on voit tous nos concurrents commencer à faire des vidéos, à communiquer avec ça sur le web, sur leur site internet, sur les réseaux sociaux. Et puis nous, pendant ce temps-là, on fait rien. Et puis, écoute, c'est simple, hein, ce sont nos concurrents qui nous piquent des prospects, des clients. Et ça, c'est moche, ça aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis, fais des vidéos, même si c'est pas parfait. Et puis, tu sais, j'ai écouté, il y a une étude soi-disant qui dirait que quand on apprend à marcher, quand on est tout jeune, hein, qu'on a quelques mois, un an et demi, on apprend à marcher. Et puis, entre notre naissance et la première fois où on commence à marcher vraiment tout seul, c'est plus ou moins jusqu'à un an et demi. Et pendant cette année ou année et demie, il semblerait, d'après les calculs qui ont été faits par des scientifiques de haut niveau, que on tomberait à peu près 2000 fois. Et donc 2000 fois on tombe, 2000 fois on se relève pour que enfin, finalement, on apprenne à marcher tout seul. Et j'aime beaucoup cette image parce que j'ai envie de l'utiliser aussi pour la vidéo, c'est-à-dire que évidemment les premières vidéos seront peut-être pas terribles, c'est logique, c'est normal, et encore plus si c'est pas ton métier, donc forcément tu vas commettre des erreurs,
Et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend, tu vois. Enfin, c'est pareil. Je veux dire, quand t'apprends à marcher, quand t'es gamin, bah c'est en tombant, bah t'apprends à un moment donné à trouver ton équilibre et à pouvoir marcher sur tes deux jambes tranquillement, normalement et de manière autonome. Eh bien, la vidéo, c'est pareil. La vidéo, c'est pareil dans le sens où bah tu vas commencer à faire des vidéos, que les premières seront pas terribles, il y aura peut-être des problèmes de son, ça sera peut-être mal cadré, le montage sera pas extraordinaire. Et puis, bah c'est à cause de toutes ces erreurs, ou grâce à toutes ces erreurs, bah que finalement, à un moment donné, tu sauras faire des bonnes vidéos, des belles vidéos. Et moi, je le vois régulièrement, hein. Je vois des gens qui sont pas du tout dans le métier, mais parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils font des essais. Voilà, ils font un test, ils regardent, c'est pas bien, je recommence, je vais refaire mieux, etc. Si bien que moi, j'en vois pas mal qui aujourd'hui se débrouillent tout seuls, parfaitement bien. Encore hier soir, là, je rencontrais quelqu'un qui me montrait une vidéo qu'il avait faite. Et ben écoute, pour quelqu'un dont c'est pas le métier, ben j'étais assez bluffé, quoi. Parce que le gars, bah il m'a montré une vidéo qu'il a réalisée. Franchement, j'ai rien à dire. Franchement, j'avais rien à dire. C'est top. Continue comme ça, continue comme ça. Et donc pour toi, c'est pareil. Même si t'as pas l'habitude de faire des vidéos, ben, si t'as bien compris l'intérêt, on va voir ça dans le point suivant d'ailleurs par rapport à ça, mais il faut que tu te lances à faire des vidéos. Il faut vraiment que tu te lances à faire des vidéos. Alors c'est sûr que le problème c'est que ça peut paraître parfois une perte de temps parce que on va se dire ouais je vais faire une vidéo et puis je vais passer peut-être 2-3 heures dessus entre le tournage et un peu de montage et puis ça sera peut-être pas terrible. Mais qui sait? Qui sait? Encore une fois, ugly sells better. Ça se trouve, la vidéo que tu crois ne pas être terrible, bah c'est peut-être celle-ci qui va te permettre de booster ton activité sur le web et de te faire remarquer. Donc, faut vraiment pas avoir d'a priori là-dessus. Vraiment, lance-toi par rapport à ça. Je vais te prendre un exemple, tiens, par rapport, justement, tiens, un exemple, faire un parallèle sur un truc, moi, qui me concerne personnellement. Tu le sais, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule pour un projet de livre que je veux écrire. Et cette idée d'écrire un livre, je l'ai annoncé publiquement du moins, c'était en octobre 2019. Et puis parce que voilà, là, il y avait une question que Lingen, mon coach, avait posée. C'était la rencontre solopreneur d'octobre 2019 donc. Et Lingen avait dit bon voilà, quel est le principal projet que vous souhaiteriez développer en 2020? Et puis moi je cherchais, et j'avais dit bah tiens, moi j'aimerais écrire un livre. Alors c'est pas quelque chose qui m'est venu spontanément dans la tête parce que c'est écrire un livre, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis quand même un certain nombre d'années. Et puis je me suis dit bon allez, à un moment donné faut se lancer, faut arrêter de procrastiner. Et puis parce que c'est quelque chose qui au fond de moi me tient à cœur. Mais c'est vrai que ce qui me pose problème et ce qui me posait problème du moins jusqu'à présent, c'était que bah voilà, écrire un livre, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai jamais écrit de livre. Je sais écrire hein, pourtant, mais écrire un livre, je sais que c'est un exercice particulier. Comme pour faire une vidéo, c'est pareil, hein, c'est un exercice particulier et je comprends du coup que les gens aient du mal à vouloir se lancer à faire des vidéos parce que c'est vrai que ça nous oblige quelque part à sortir un peu de notre zone de confort parce que c'est nouveau et puis surtout c'est l'inconnu quoi. Hein, on ne sait pas si ça va marcher. Et puis à la rigueur, je dirais pour le coup, écrire un livre, c'est encore beaucoup plus risqué que de faire une vidéo. Une vidéo, on peut toujours l'effacer, ou alors, si on l'a pas encore publié, on peut toujours la modifier. Un livre, c'est pas pareil. Une fois qu'il est paru, une fois qu'il est édité, on peut plus revenir en arrière, quoi. On peut plus apporter de modifications. Voilà, c'est lancé. Donc c'est encore plus chaud par rapport à ça, quoi. Néanmoins, je me suis dit bon, bah, c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, et bien je vais le faire. Et puis, bah, si c'est une réussite, tant mieux. Et puis, si c'est un échec, tant pis. En tout cas, ça m'aura appris à écrire un livre. Et puis sur le second que j'écrirai, peut-être, je l'espère en tous les cas, eh bien je saurai comment ça se passe et j'aurai beaucoup plus de facilité dans l'écriture de ce second livre. Hein. Mais en tous les cas, j'en aurais déjà fait un premier, et c'est ça qui compte. Comme on dit, c'est le premier pas qui compte, quoi. C'est pareil, tu vois, quand je me rappelle, j'ai fait 2 fois un marathon.
Et le premier marathon que j'ai fait, bah, c'était pareil, c'était quelque chose de complètement inconnu pour moi. J'en avais jamais fait évidemment de ma vie pour le coup. La palisse n'aurait pas dit mieux parce que c'était mon premier. Mais j'avais cette crainte évidemment de me dire ouais, est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que je vais donc un marathon, je te rappelle, c'est 42 km 195 mètres à parcourir en courant. Et bah, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et donc forcément, j'avais peur de pas réussir le marathon. J'avais peur d'échouer. J'avais peur d'abandonner en cours de route. Alors bon, heureusement, je m'étais, comment dirais-je, je m'étais entraîné quand même par rapport à ça. Alors, évidemment, j'ai pas fait ça comme ça sans entraînement. Et à la rigueur, je te dirais la même chose que je t'ai déjà dit tout à l'heure. Entraîne-toi à faire des vidéos. Moi, c'est un peu le conseil que je donne bien souvent pour les gens voilà, qui souhaitent faire une vidéo quand même qui soit potable avant de la diffuser. Moi, je dis systématiquement, entraîne-toi, fais des vidéos, filme un peu, fais par exemple la famille ou quand tu vas te balader, etc. Fais des prises de vue et essaye de les faire correctement et puis essaye de faire un montage et vois ce que ça donne. Et entraîne-toi comme ça, le moment où tu auras besoin de faire une vidéo qui soit potable, hein, eh ben, tu seras suffisamment entraîné et le risque d'erreur, du coup, sera minime. Donc voilà. Donc n'attends pas, lance-toi dans la vidéo. Effectivement, c'est un risque, mais c'est un risque qui est hyper bénéfique. Et ça, c'est le second point que je voulais voir avec toi, parce que là, on a parlé entre guillemets des risques, mais il y a quand même des bénéfices, et notamment deux sur lesquels j'insiste tout particulièrement. C'est que aujourd'hui, la vidéo a cet avantage, ce double avantage notamment, de te permettre d'avoir plus de visibilité sur le web et augmenter également ta notoriété. Plus de visibilité parce que, je le répète, aujourd'hui, alors attends, j'ai des chiffres là, je vais te dire ça. Aujourd'hui, aujourd'hui on est en 2020, donc l'estimation du trafic web c'est 80% généré par la vidéo, que le contenu vidéo est un outil puissant pour se souvenir d'une marque, parce que d'après des études, donc il y a 80% des clients qui se souviennent de la vidéo qu'ils ont regardée le mois dernier, et donc ça signifie que ça donne de meilleures chances qu'on se souvienne de toi. Le contenu vidéo aide 90% des clients à prendre des décisions d'achat. Ainsi, selon YouTube, la consommation de vidéos double chaque année et le plus intéressant que 64% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter un produit sur Internet après avoir regardé une vidéo. Donc, tu vois, en termes de visibilité, c'est clairement aujourd'hui indispensable quand même de faire des vidéos, et puis en termes de notoriété également, parce que c'est vrai que c'est ce que je viens d'expliquer au travers des chiffres que je viens de te donner. Ça va fortement booster ta notoriété. T'es quelqu'un qui est très très bon dans ton domaine, et c'est bien de le faire savoir. Et la meilleure façon de le faire savoir, c'est de faire des vidéos. Voilà, il y a de multiples occasions, voilà, de faire des vidéos. Alors, pour une entreprise, évidemment, c'est déjà de commencer par faire peut-être une belle vidéo de présentation. Donc ça peut être déjà pas mal. Et puis à côté de ça, surtout, je pense aux réseaux sociaux en particulier, parce que c'est là où on va être amené à publier beaucoup de vidéos, et publier des vidéos. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire des choses trop sophistiquées, mais en tous les cas, ça va te permettre, toi, de parler de ce que tu connais, de ce que tu sais faire. Pourquoi pas te montrer sur un chantier, etc., ou en activité tout simplement, ou aussi montrer les coulisses de ton entreprise. Voilà, ça aussi, ça peut être un truc pas mal, quoi. Ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des interviews de clients, de fournisseurs, voilà, ou de gens qui sont connus aussi dans ton métier, et qui peuvent aussi parler de ton activité, hein, ça peut être pas mal aussi. Faire des stories aussi sur les réseaux sociaux, comme
sur Facebook et Instagram notamment, parce que ce sont les deux réseaux sociaux sur lesquels on peut publier des stories. Et ça, c'est génial, les stories. J'aime le rappeler pour les entrepreneurs notamment, parce que c'est vrai que pour le particulier, je peux comprendre que éventuellement, il n'en voit pas trop l'utilité, mais pour une entreprise, ça a une vraie utilité. Alors, encore une fois, on me redit encore souvent, mais oui, mais enfin bon, les stories, c'est nul parce qu'au bout de 24 heures, ça disparaît, donc les gens n'y ont plus accès. Mais justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. Pour pouvoir fidéliser une audience, eh bien, les stories est un très très bon moyen parce que les gens savent qu'au bout de 24 heures, ta story, elle va disparaître, et donc ils sont incités naturellement à aller voir tes stories. Faute de quoi, bah, ils vont louper peut-être des informations importantes. Je sais pas, moi, il y a peut-être une promo que tu as envie de lancer et dont tu veux donner l'exclusivité à ton audience qui est sur Facebook ou à Instagram, par exemple. Et au travers des stories, bah, tu vas leur dire, voilà, tiens, je fais une opération, voilà, pendant 24 heures, je fais moins 20% sur tel produit. Vous allez sur ce site, vous commandez en ligne, vous mettez le mot de passe machin bidule, et puis comme ça, vous aurez automatiquement 20% de remise. Et ça, c'est génial, ça marche extrêmement bien, ça justement. Donc, et ça dit par exemple de manière, voilà, en vidéo, toi. Donc, tu perds pas de temps en plus, hein, pour le coup, parce que tu pourrais être tenté de te dire, oui, mais ça, je peux mettre un petit texte, etc. Oui, bien sûr, tu peux le faire, mais ça sera beaucoup moins impactant que de mettre une vidéo. Mettre une vidéo, tu vas te filmer toi-même et tu dis bonjour messieurs dames, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je fais 20% de remise sur le produit X. Vous avez 24 heures pour en bénéficier. Allez sur mon site web machin.com et vous mettez comme code promo Tartampion et vous aurez automatiquement 20% qui seront déduits sur votre facture. Et ça, c'est génial. Alors pour le coup, il y a un troisième point qui arrive automatiquement. C'est comme dit, bah ouais, ok, j'ai compris. Faut peut-être que je prenne le risque effectivement de faire des vidéos. Peut-être au début elles seront pas parfaites, mais au moins ça me permettra de m'entraîner à faire des vidéos. J'ai bien compris le bénéfice. Plus de visibilité, meilleure notoriété sur le web grâce aux vidéos que je vais pouvoir publier. Ok, ça marche. Mais comment je fais moi pour apprendre à faire des vidéos? Parce que moi, tu vois, j'y connais rien, Christophe. Comment je fais? Je te dirais, forme-toi. Il y a pas mal de choses déjà sur YouTube qui peuvent permettre d'en savoir déjà pas mal sur comment faire des vidéos. Il y a des livres aussi qui existent. Et puis si vraiment c'est pas suffisant, parce que c'est vrai que les vidéos qui sont sur YouTube sont assez généralistes et impersonnelles, et si tu veux vraiment avoir une formation personnalisée, peut-être opter pour une formation en ligne, peut-être déjà que pour commencer, donc ça sera déjà de meilleure qualité en termes de conseils, d'astuces et d'informations et de formation qu'une simple vidéo que tu pourras voir sur YouTube. Et puis, éventuellement aussi, pourquoi pas opter pour une formation en présentiel et te faire former par quelqu'un dont c'est le métier qui va t'expliquer à toi personnellement comment faire des vidéos. Et pour le coup, c'est génial parce que si c'est en présentiel, tu peux poser plein de questions au formateur et il va pouvoir t'apporter comme ça tout un tas de réponses adaptées et personnalisées à ton cas, toi, personnel. Donc ça, c'est génial. Ensuite, éventuellement, si vraiment t'as pas le temps de te former, ce que je peux parfaitement comprendre, parce qu'il y a des métiers où c'est chaud, quoi, parce que c'est vrai que apprendre à faire des vidéos, ça prend un peu de temps, voilà. Comme toute chose nouvelle, hein, d'ailleurs, hein, quand on n'y connaît rien sur un sujet en particulier, forcément, au début, on passe pas mal de temps à se former, à apprendre, à s'entraîner, et donc tout ça, c'est du temps que l'on n'a peut-être pas à notre disposition, parce que déjà, dans notre activité professionnelle, on est déjà pas mal occupé. Et bien, dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de déléguer. Soit tu fais appel à un prestataire, soit un freelance, mais au moins ça te permettra de dégager du temps et de laisser faire ça auprès de gens dont c'est le métier. Tu leur donneras bien évidemment toutes les consignes utiles pour qu'ils te réalisent les vidéos qui te semblent importantes et utiles à avoir dans ton métier, et puis surtout qui soient totalement intégrées dans ta stratégie marketing. Ça, c'est super important.
parce que, allez, si je prends dans mon cas, moi je vois, on m'appelle parfois pour réaliser des vidéos, donc c'est génial, mais j'ai vu quand même pas mal de fois des entrepreneurs qui, une fois que j'avais livré le film vidéo que je leur avais réalisé, pour lequel ils me l'avaient payé, qui plus est, bien souvent cette vidéo, elle terminait au fin fond de l'ordinateur, elle n'était jamais exploitée, ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce qu'ils avaient quand même passé un petit peu de temps à m'expliquer leur projet, ils m'avaient payé aussi, et puis que la vidéo se finisse comme ça, je trouve ça vraiment dommageable. Donc vraiment, faut vraiment avoir cette question aussi en amont, de quelle manière je vais pouvoir intégrer ces vidéos dans ma stratégie de communication. Voilà. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre ma stratégie de communication et les vidéos que je réalise. Je vais prendre un exemple caricatural, hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, je suis réalisateur vidéo et bon, mettons que je sache pas faire de vidéo, je demande enfin, je demande pas, même je fais moi-même une vidéo comme ça, j'y connais rien, je fais une vidéo et je vais faire une vidéo sur le basket. Voilà, puis je mets ça sur mon site web, par exemple. On est bien d'accord que c'est complètement débile et caricatural ce que je suis en train d'expliquer comme sujet, mais volontairement, je force le trait pour que tu comprennes l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il est bien entendu que si, par exemple, ton objectif, c'est de cibler des gens, alors des gens, non, enfin des personnes plutôt je sais pas moi, qui ont la trentaine, voilà, 30-35 ans, on va dire, et que tu fais un film un peu vieillot, dans le style, dans le fond, ça va être compliqué de captiver cette audience trentenaire, donc qui est jeune, voilà, qui ont des codes aussi dans leur manière de communiquer, et de pas savoir utiliser ça, forcément ta vidéo elle va tomber à côté, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont, c'est voilà, à qui va s'adresser cette vidéo, quel est mon objectif, est-ce que c'est pour de la notoriété, est-ce que c'est pour de la conquête de clients, donc dans ce cas-là il va falloir que ça m'amène du prospect, hein, avant d'avoir un client il faut avoir du prospect, et donc comment je fais pour attirer du prospect via ma vidéo. Donc là, ça va demander une vraie réflexion, mais c'est ça qui justement qui est intéressant. C'est justement ça qui est intéressant parce que pour le coup, tout ce temps qui va être consacré à cette analyse-là va te permettre d'en gagner énormément après derrière quand tu vas devoir diffuser ta vidéo après et voilà, sur quelle plateforme je diffuse ma vidéo. Si c'est des trentenaires, peut-être que la vidéo, je vais peut-être la mettre sur Facebook. LinkedIn. Si c'est des jeunes, une population beaucoup plus jeune, allez, on va dire que si c'est une population de 20 ans, on va dire que ça va être peut-être plutôt sur Instagram, Snapchat, et peut-être pourquoi pas TikTok, parce que TikTok c'est aujourd'hui un réseau social qui est énormément utilisé par les jeunes, alors par les très jeunes pour le coup, hein, entre 15-20 ans, donc, mais néanmoins si c'est ta cible, hein, ouais, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet, de se dire tiens, ok, moi TikTok, moi c'est pas voilà, c'est pas mon réseau social à titre personnel, mais par rapport à ma cible, c'est peut-être là où il faut que j'aille, quoi. Donc faut toujours réfléchir par rapport à ses prospects, par rapport à ses clients et non pas par rapport à soi. C'est ce que j'aime à rappeler parfois, notamment d'une manière générale concernant les réseaux sociaux. Quand des entrepreneurs me disent, moi, les réseaux sociaux, j'y vais pas, c'est nul, ça m'intéresse pas, etc. Alors je dis oui, effectivement, tu as le droit de pas y aller à titre personnel, c'est normal. Moi, j'y vois absolument aucun inconvénient. Néanmoins, en tant qu'entrepreneur, ça me paraît indispensable que tu communiques sur les réseaux sociaux parce que c'est là où se trouvent tes prospects et tes clients, quoi. C'est là où ils se trouvent. Aujourd'hui, il y a, je sais plus, je crois, 37 millions en France de personnes qui vont sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il y a tes prospects, tes clients qui sont dans ce chiffre-là. Donc ça serait dommage de pas être présent sur les réseaux sociaux et de pouvoir capter comme ça des prospects qui recherchent quelqu'un comme toi. Donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, il faut penser à tout ça, quoi. Alors pour finir là-dessus, justement, si vraiment t'as envie et tu te décides
à vouloir faire de la vidéo, moi je te propose deux options. La première option, c'est que tu fasses appel à moi, que tu délègues cette prestation-là, donc pour faire appel à mes services, pour réaliser des vidéos pour toi, pour ton entreprise et t'aider à booster ta communication sur le web. Ça, c'est la première option. Et puis la seconde, eh bien, c'est que tu te formes. Voilà, moi je propose une formation en ligne sur le marketing vidéo justement, donc ça peut être déjà la première chose. Et puis la seconde chose, éventuellement aussi, peut-être de faire une formation présentielle, c'est ce que je propose déjà dès février 2020. Voilà, 2 jours en présentiel où je vais avec 5 participants maximum, vraiment maximum, donc former pendant 2 jours. Donc ce chiffre est volontairement restreint parce que je veux vraiment avoir le temps nécessaire pour m'occuper de chacun des participants, pour répondre aux questions, aux interrogations donc de chaque participant sur la vidéo, parce que voilà, chacun d'entre nous on a des comment dirais-je, des attentes différentes et puis aussi des connaissances différentes sur le sujet, mais on en a tous quand même un petit peu sur la vidéo, mais voilà, de manière relativement inégale. Donc c'est important que je puisse pouvoir avoir le temps nécessaire pour pouvoir essayer d'accompagner le mieux possible chacun des participants à ces 2 journées, durant ces 2 journées de formation. Donc si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu vas sur mon site web christophetrain.fr, tu me contactes et je te donnerai toutes les informations par rapport à ça. Et puis pour terminer, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je l'évoquais tout à l'heure, donc l'écriture, j'ai ce projet d'écrire donc un livre, et donc j'ai lancé une campagne sur Ulule pour récolter des fonds pour m'aider justement à écrire ce livre. Donc c'est un livre que j'écris à titre personnel, pas au nom de mon entreprise, mais vraiment à titre personnel. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à des contributeurs donc pour m'aider à financer ce projet-là. Donc la campagne vient de se terminer, l'objectif a été atteint, donc ça c'est super chouette. C'est super chouette notamment pour les contributeurs, ceux qui ont participé depuis le début de la campagne et qui m'ont soutenu, parce que c'est vrai que ça aurait été dommage que l'objectif ne soit pas atteint, que les gens soient remboursés et que du coup ils ne profitent pas des contreparties pour lesquelles ils avaient souscrites. Voilà, ça aurait été franchement dommage. Et donc je suis ravi. Ça s'est joué sur la dernière ligne droite. Hein, je t'avoue, ça a pas été simple. Hein. Le dernier jour, tout s'est joué là-dessus en fait, même pour être plus précis. J'ai eu les principaux quasiment contributeurs pour cette campagne la dernière journée, et le matin même quand je me suis réveillé le dernier jour, je me suis dit cette journée elle risque d'être compliquée, parce que si d'ici ce soir l'objectif n'est pas atteint, donc ça aura été entre guillemets un échec, les gens vont être remboursés, ok, ça c'est pas grave, mais ce qui était embêtant c'est que du coup ils ne pourront pas bénéficier de la contrepartie, et tout le temps que j'aurais investi pour tous ces contributeurs-là notamment, ça aurait été du temps malheureusement perdu. Donc heureusement, ce n'est pas le cas. Donc la campagne a été une réussite totale. Je vais pouvoir me lancer dans l'écriture de ce livre sereinement. Donc le livre devra paraître au début du printemps 2020. J'avais dit mars 2020, mais ça prend du temps quand même d'écrire un livre, je m'en rends compte. Donc mon objectif c'est plutôt avril 2020, et je vais vraiment faire en sorte de tenir ce délai-là en tous les cas. Et puis quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui auront contribué de toute façon seront informées s'il y a des retards éventuels dans tous les cas. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Néanmoins, si tu veux, tu peux aller aussi, j'ai créé un site internet pour ce livre qui s'appelle matricemarketing.fr. Donc tu peux déjà précommander également ce livre si tu n'as pas participé à la campagne. Si tu fais partie des retardataires, tu peux quand même précommander ce livre. Tu vas sur matricemarketing.fr, pardon. Donc je répète, tu vas sur matricemarketing.fr et tu peux précommander le livre. Donc tu le recevras bien évidemment, frais de port inclus, dès parution de ce livre, donc courant avril 2020. Voilà, écoute, je m'attarde pas plus pour l'instant, ça fait presque une demi-heure que je suis avec toi. Je te souhaite une très 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 belle semaine.
Très belle journée également. Et puis, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.